Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission 7 échos. Métier d'artiste, métier de voyou. Voilà l'un des préjugés qui pèsent sur les artistes et musiciens au Cameroun. Peu de personnes les voient comme de véritables travailleurs, alors même que ce corps de métier brasse d'énormes sommes d'argent. Au cœur du showbiz, les hommes et femmes du monde de la musique scintillent de tout feu dans leur période de gloire, puis flétrissent au soir de leur carrière, s'en remettant pour certains à la générosité publique pour la satisfaction de leurs besoins essentiels. Cet écho, votre magazine, a choisi cette semaine d'interroger l'économie de la musique. De quel poids pèse-t-elle au Cameroun? Que rapporte-t-elle? Que vaut-elle? Et pourquoi, malgré les chiffres faramineux évoqués dans ce corps de métier, les artistes musiciens ont-ils toujours autant de mal à gérer leur carrière? La musique, une niche en friche, c'est le titre de cette émission, de cet écho. Il n'en donne pas toujours l'impression, mais le métier d'artiste et musicien est plein de ressources. Sous d'autres cieux, les stars de la musique amassent des fortunes immenses en ensoleillant les événements, mais au Cameroun, on peine encore à trouver ce type de professionnel de la musique. Et pourtant, les sources de revenus dans ce corps de métier pullulent. Droits d'auteur et droits voisins, prestations scéniques, événements publics comme privés, vente des supports musicaux, téléchargement numérique, publicité et vente de leur image sont autant de possibilités qui s'offrent aux artistes et musiciens. Dans le métier de la musique, l'argent coule à flot, les femmes et la belle vie aussi. Des choses et d'autres qui pourraient laisser entendre qu'une vie d'artiste musicien est une vie réussie. Reportage, Sandra et Tononga. Depuis janvier, je n'ai aucun comprimé. Vous voyez comment je m'aime. J'ai essayé de téléphoner partout. C'est comme si on me demande, tu attends quoi pour mourir? Un artiste musicien qui appelle à l'aide face à la maladie, le spectacle est désormais récurrent au Cameroun. Il ne se passe plus un seul mois sans que la scène musicale ne connaisse ce genre de situation. De quoi s'interroger sur le métier et la fin de carrière d'un artiste musicien. Le métier de musicien, dans le monde, il est noble. Mais chez nous, il ne faut rien. C'est-à-dire, nous, des gens comme nous continuons à faire la musique parce que nous l'aimons. Si on ne fait que de la musique, si on est là tous morts. Vous voyez comment les musiciens sont en train de mourir. Donc, comprenez seulement que ça ne vaut pas la peine. À peine la musique a commencé à vouloir marcher, la piraterie s'est installée, on a laissé faire. Et pour qu'un musicien puisse s'en sortir, il faut qu'il change de métier. Atterrissage forcé. J'ai parlé avec certains de nos pères, il paraît que leur cachet n'était pas très gros. Du coup, ce n'était pas aussi évident de prévoir le lendemain. Vivre au jour le jour. Et puis je veux dire, même la politique, l'industrie musicale, artistique, ça a beaucoup changé. Il n'y avait pas les outils technologiques comme aujourd'hui, que tu sors un album aujourd'hui, le lendemain, New York est au courant, Paris, Abidjan et tout ça. Je veux dire, il y a tellement de facilité pour nous aujourd'hui pour vendre. Je pense qu'eux aussi, ils ont souffert de cela. C'était pas facile la distribution, c'était pas facile de faire écouler. Mais en même temps, leurs cas doivent nous servir de leçon à la jeune génération de se dire, nous faisons des métiers, nous devons comprendre que nous n'avons peut-être pas des salaires tous les mois. C'est nous de nous organiser. Ces personnes-là sont des icônes nationales. Marthe Zambo, dont on parle aujourd'hui, n'est pas n'importe qui. Elle a été célébrée au Cameroun et ailleurs avec un drapeau vert ou jaune. À partir de ce moment-là, vous avez vu ce qu'on a fait de Roger Mila? Ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Parce que Roger Mila ne s'appartient plus. Il appartient au patrimoine commun et l'État doit mettre en place les moyens pour le protéger.
Les villas qui ont récemment été données aux participants à l'expédition 1990, c'est parce que l'État a pensé que ces personnes avaient besoin d'être accompagnées en prorata ou tout au moins en contrepartie de ce qu'ils ont apporté à la fierté nationale. Il me semble que Ekambi Brillant aujourd'hui, avant qu'il n'écrit, à la fin, a besoin que dès maintenant, au-delà de ses faiblesses individuelles, qu'il n'en a pas, qu'on fasse tout pour que ces gars-là, dès maintenant, prennent des souscriptions à la CNPS pour se protéger. La jeune génération semble mieux imprégnée des exigences du monde contemporain. Vente de musique en ligne, création des marques et de labels, bref, toutes ces innovations des plateformes digitales, grâce auxquelles ils bravent le monde d'ailleurs, sont à leur portée. Un artiste camerounais, par exemple, en 2020, qui a un titre à succès, peut facilement se faire 2 millions de francs CFA chaque week-end ou chaque semaine, à travers des spectacles, des performances. Lorsque l'artiste devient international, les cachets s'envolent. Parce qu'au Cameroun, où tu touches entre 500 000 francs CFA en boîte de nuit ou à 2 millions de francs CFA pour un spectacle dans un stade ou dans une grande surface, à l'étranger, non seulement l'artiste est pris en charge le transport, l'hébergement, la nutrition et les extras, et il touche minimalement 1 million de francs CFA par prestation, et ça va jusqu'à 5, 6, 7 voire 8 millions de francs CFA pour une demi-heure ou une heure de performance à l'étranger. Plus question de s'apitoyer sur les ravages de la piraterie. Je pense que le problème de la piraterie n'est pas un problème typiquement camerounais, c'est un problème mondial. Maintenant, ce n'est pas aux artistes de trouver des solutions contre la piraterie. Ils peuvent proposer des solutions contre la piraterie, mais c'est à l'État, qui est un État de droit, de pouvoir ensemble trouver des solutions. Encore moins sur la faiblesse du droit d'auteur, dont beaucoup ne comprennent plus le principe de redistribution. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Qu'est-ce que vous appelez droit d'auteur? Vous venez, on vous dit après 3 mois, on vous tend 200 000 ou 300 000. Calculé à base de quoi? On ne sait pas. Donc c'est comme une petite cotisation où on regarde ta tête, on dit tu vas prendre 200 000, on regarde ta tête, on dit tu prends 500 000, on regarde ta tête, on dit prends 600 000. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. À l'époque, lorsqu'on avait des sociétés comme la CMC ou encore la SOCAM, nous avions des fiches de droits d'auteur qui nous étaient déposées chaque mois par la société en question, et donc nos registres d'antenne enregistraient toutes les chansons qui passaient à l'antenne avec les minutages précis. Ce qui faisait qu'à la fin du mois, lorsque la société de droit d'auteur venait récupérer ces fiches, elle pouvait savoir avec exactitude quel artiste a été diffusé et pendant combien de temps, et ça permettait de faire des répartitions tout à fait crédibles. Et pourtant, il y a des astuces qui peuvent en améliorer le principe de récolte et de redistribution. L'action des sociétés de gestion collective est locale, elle n'est pas internationale. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les contrats de réciprocité entre les maisons, entre les sociétés de gestion collective. C'est-à-dire que le bureau burkinabé des droits d'auteur va dire à la SONACAM, ok, j'ai l'argent des musiciens, de l'exploitation des musiques des artistes camerounais ici, 500 000. Tu vois? Toi, tu as combien pour moi là-bas? Après, on fait ce qu'ils appellent les compensations. La SONACAM a commencé il y a quelques mois à signer des accords de réciprocité. Nous avons signé des accords de réciprocité déjà avec Sambro. Nous avons signé des accords de réciprocité avec l'Afrique du Sud, avec l'Espagne. On est en voie de signer avec le Nigeria. Et en ce moment, nous sommes en pourparlers avec la CISAC. Donc, on va vers ça, vers une autre ouverture qui va permettre même que l'exploitation des plateformes numériques puisse rentabiliser au maximum les revenus des œuvres des artistes camerounais qui sont exploités sur toutes les plateformes numériques, et ça va permettre comme ça qu'on ne soit plus en train de parler des miettes,
La piraterie, le droit d'auteur, voilà deux principaux mots qui minent l'économie de la musique au Cameroun. Deux mots auxquels vient se greffer le problème de l'impréparation à la retraite. Beaucoup d'artistes ne sont pas préparés au succès. Et donc, lorsque le succès est là, le succès va avec son lot de dépenses. Parce qu'il faut avoir une attitude de star, il faut avoir une vie de star et les coûts de dépenses. Parce que c'est le public qui crée ces stars, c'est le public qui conditionne ces stars-là. Le succès n'est pas toujours à la porte d'un artiste tout le temps. Et donc, il peut arriver que l'artiste puisse sombrer. Il est évident aujourd'hui que pour gagner de l'argent avec la musique, il faut diversifier ses sources de revenus. Meilleur investissement au Cameroun, immobilier et la chop, comme on dit. Quand j'ai eu l'opportunité de quitter mon Vogada natal, je me suis dit, adieu la pauvreté. Alors je dois me battre pour garder la possibilité que mon Dieu me donne de changer de vie. Et je sais très bien qu'une carrière artistique est très éphémère. Donc j'ai ma petite société immobilière. Je fais des appartements. Il y a aussi la question de contrat avec tous les abus enregistrés dans ce domaine. Même la prestation en cabaret, il faudrait qu'elle soit réglementée. Vous savez que j'ai personnellement été témoin des situations où un grand musicien, paix à son âme au Congo, président, va en cabaret pour une prestation et au petit matin, après 2 heures à crier, on lui donne 1000 francs. Non, il faut inviter nos musiciens, quelle que soit la démarche, à se faire accompagner, tout simplement. Vous allez prester pour un mariage, faites-vous accompagner dans ce contrat-là. Chaque professionnel doit avoir son avocat pour l'accompagner dans toutes les démarches. Sinon, on n'est pas au bout des cris, des déshonneurs, d'humiliation, d'ancienne gloire. La production musicale peut-elle nourrir son homme au Cameroun? Oui, on peut l'affirmer. Il suffit d'une bonne organisation, d'une stratégie de carrière efficace et de l'éviction du secteur des gangrènes qui le parasite et donne à l'artiste musicien un véritable statut de travailleur. Je crois qu'il y a beaucoup d'argent dans la musique, ici comme ailleurs. C'est pas parce qu'il y a du désordre dans la filière qu'on doit en sortir, au contraire. Il me semble que ces désordres montrent que toutes les niches sont encore en friche et que ceux qui entretiennent ces désordres sont justement ceux qui tirent les plus grands bénéfices par le désordre, grâce au désordre. La CNPS vient de mettre en place un nouveau service qui s'adresse aux travailleurs de l'informel et c'est dedans qu'on invite les artistes à aller s'affilier, c'est-à-dire que c'est une question volontaire, quoi. C'est-à-dire c'est parce que c'est chaud, toi-même il faut que tu ailles le faire. Il suffit d'un petit texte pour que ce mécanisme fonctionne pour les artistes. Et je peux vous garantir qu'un gars qui a vécu, qui vit pendant 5 ans, qui peut toucher autant d'argent que je vois ces gamins toucher, qui cotisent, il ne finira jamais sa vie comme les artistes ils la finissent aujourd'hui. Et après, il y a simplement des questions d'information. Intégrer les spécificités du métier d'artiste dans le code du travail. Et vous en faites des travailleurs à part entière. Pour en savoir un peu plus sur les conditions de vie et le travail de l'artiste musicien et du producteur, nous sommes allés à la rencontre de M. Ruben Binam Bikoy. Il est artiste et musicien, producteur musical et également producteur culturel. Bonjour M. Binam Bikoy et surtout merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour madame, c'est avec joie que je vous accueille ici chez Alizé Équateur Records. L'artiste musicien au centre des préoccupations des Camerounais aujourd'hui avec tout le scandale autour du droit d'auteur. Est-ce qu'il est facile d'être artiste musicien? En général, il n'est pas facile d'être artiste. Nulle part au monde, il n'est facile d'être artiste. C'est un métier à risque même dans les pays structurés. Vous voyez, encore plus chez nous, parce que nous sommes dans un environnement qui se construit et qui forcément appelle des aménagements, des spécificités. Nous sommes dans des pays où l'art n'a pas encore, pris l'importance qu'il mérite au sein de la société et de l'économie nationale.
Est-ce que c'est une activité rentable? Vous qui êtes à fond dedans. Tout dépend de ce qu'on met dans la rentabilité. En ce qui me concerne, la rentabilité n'est pas seulement une affaire pécuniaire. C'est une activité rentable au sens où socialement on peut avoir de très belles expériences. Et les artistes musiciens aujourd'hui font face à un gros problème de piraterie. À votre avis, comment résoudre ce problème? Il y a deux possibilités. L'une des possibilités par les opérateurs que nous sommes, les acteurs du secteur que nous sommes, parce que c'est aussi à nous de trouver les solutions pour notre métier, quoi, pour que notre métier, nous puissions le faire dans les meilleures conditions. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre la main à la pâte, et je ne le dis pas seulement de façon théorique. Avec ma structure Alizé Equateur Records, j'ai un projet depuis quelques années pour la mise en place d'une plateforme de distribution pour les biens culturels à travers des espaces promotionnels et à travers la négociation de partenariats avec d'autres grands distributeurs. Mais à ce moment, nous sommes obligés de réfléchir de cette manière puisque nous produisons en amont. Si nous produisons et que nous stockons simplement les œuvres que nous produisons dans nos magasins, ça ne présente aucun intérêt. Donc, je pense que les acteurs eux-mêmes doivent contribuer à la recherche des solutions. À un autre niveau, au niveau supérieur, l'État doit s'impliquer et aussi réfléchir à la recherche des solutions. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est garant du respect des lois de la République. Il y a l'autre problème, toujours dans le même secteur, celui du droit d'auteur. Oui. On est dans l'impasse aujourd'hui. Oui, on est dans l'impasse. Je vais vous donner mon sentiment tout à fait personnel. J'ai l'impression que le problème part, à mon avis, de ce que dans notre pays, on confond le droit d'auteur et le droit d'aînesse. J'ai envie de dire, on confond le droit d'auteur avec la caisse sociale qui permet de rémunérer les artistes en fonction de leur, on va dire, des services rendus. Hein. Je vous explique, vous avez des artistes qui ont, comme on dit, qui ont fait les beaux jours de la chanson camerounaise ou de la musique camerounaise en 1970, en 1980, avec tout le respect que je dois à ces personnes, ces personnalités. Il est difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, en 2020, en termes de droits d'auteur, ils soient devant les jeunes qui sont dans tous les téléphones, téléchargés sur téléchargés, streamés sur toutes les plateformes web et dans tous les dance clubs. Et lorsque ces jeunes se plaignent, et je crois qu'il y a eu des remous la dernière fois qu'il y a eu une répartition, lorsque ces jeunes se plaignent, ils ne comprennent pas qu'avec la prééminence qu'ils ont aujourd'hui, on continue à donner la priorité aux anciens. Je crois que l'un des problèmes du droit d'auteur vient de là. Mais un autre aspect aussi, je pense, c'est que les structures qui organisent la répartition des droits d'auteur font face à un problème carrément de collecte du droit d'auteur. Beaucoup d'usagers ne payent pas le droit d'auteur. Je pense ne pas être trop mal renseigné si je dis qu'au Cameroun, en termes de médias, il n'y a que la CRTV qui paye le droit d'auteur. Pourtant, chaque année, nous avons de nouvelles chaînes de télévision qui voient le jour, de nouvelles radios qui prolifèrent. Merci, c'était donc M. Ruben Binambikoy qui a accepté de répondre à nos questions. Piraterie des œuvres artistiques, désordre sans pareil autour du droit d'auteur et du droit voisin, abus dans l'exécution des contrats, faible diversification des sources de revenus, mauvaise gestion des carrières. Ils sont nombreux les mots qui minent les trajectoires professionnelles des artistes au Cameroun. Après avoir brassé des milliards pendant leur carrière, les artistes musiciens, parfois même parmi les plus célèbres, finissent leur vie, pour la plupart, dans une misère incompréhensible. Comment expliquer cette situation? Est-il possible de rentabiliser au mieux une carrière d'artiste? François Bakary. Malheureusement, quand on a commencé, il y avait beaucoup de piraterie. Il y a un des pirates qui nous a avoué qu'il a eu à vendre 1 million d'exemplaires de l'album X Malaya, notre deuxième album, la chanson Ya Yelele. Mais X Malaya n'a pas reçu un franc sur ça, malheureusement. Parole de musicien qui gère sa carrière. Aïs du groupe X Malaya fait partie de cette jeune génération d'artistes musiciens qui s'en sort grâce au numérique. Les plateformes digitales sont désormais pour eux les lieux les plus indiqués
pour la vente de musique et autres créations artistiques. La distribution digitale, c'est la commercialisation des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire que de la musique ou de la vidéo, à travers les plateformes digitales. Parce que la distribution digitale va en opposition à la distribution physique, où la musique est mise en vente par téléchargement, en écoute par abonnement, ou alors tout simplement en freemium, c'est-à-dire qu'en écoute et c'est supporté par la publicité. On vend la musique à travers des agrégateurs, à travers des entreprises spécialisées dans la distribution digitale qui utilisent des agrégateurs comme Sonosuite ou alors de très puissants agrégateurs comme Believe Digital. La distribution digitale permet de pouvoir économiquement diminuer les coûts de promotion, diminuer les coûts de transport de la musique et de pouvoir lui permettre l'accessibilité plus facile. Et donc, pour pouvoir la distribuer, Believe, par exemple, met en place des solutions pour pouvoir mettre les chansons sur environ 250 plateformes accessibles sur plusieurs territoires et pouvoir monétiser le contenu. Briser les frontières physiques, explorer des marchés nouveaux, sans l'inconvénient des charges de déplacement, le monde s'ouvre aux artistes musiciens, la fortune aussi. En général, on conseille toujours aux artistes, avant de mettre ton son en ligne ou dehors, il faudrait le protéger. Il faudrait que ta musique puisse avoir un code ISRC qui te permet de pouvoir protéger ta musique et de pouvoir facilement la protéger sur les instances internationales. Et donc, lorsque tu as une musique qui est distribuée digitalement et de façon légale, tu peux générer des bénéfices sur le nombre d'écoutes de l'audio sur les plateformes et tu peux générer des revenus sur l'écoute en ligne. Aux États-Unis, par exemple, 150 plateformes digitales ont généré en 2017 un peu plus de 350 milliards de francs CFA. Des chiffres en nette évolution en 2020 avec l'avènement du coronavirus et le confinement qui s'en est suivi. Conclusion, ailleurs, le digital se vend et se porte même très bien. Pendant ce temps au Cameroun, il tarde encore à démarrer. C'est maintenant que ce volet est ouvert, la vente en ligne. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît la vente en ligne, c'est pas tout le monde c'est nouveau. C'est la jeune génération qui nous a montré ce chemin. Avant, on ne connaissait pas. La génération vieillissante d'artistes musiciens est encore à la traîne quant à leur arrimage aux nouvelles formes de financement de l'art musical. Mais d'une manière générale, les artistes musiciens camerounais sont encore peu visibles dans certains secteurs qui leur permettraient pourtant de gagner beaucoup d'argent, la vente d'images et la publicité. Ils n'ont pas de marque connue et leur image est souvent bradée dans des contrats mal négociés. Le titre Sadi a commencé. Je peux estimer que ça a rapporté au moins 50 millions. Oui, mais ces 50 millions ont été bel et bien répartis avec mes gens. Donc moi, sur cet argent, je peux dire que j'ai gagné au moins 5 millions. La malchance que j'ai eue, c'est que je suis dans la musique. À peine j'ai fait le premier album, le deuxième, au troisième, tout s'est gâté. Donc jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai jamais connu l'argent de la musique. C'est-à-dire, peut-être au temps de Sam Bende, j'avais reçu 1 million. Un artiste est d'abord une marque à part entière. Et une marque qui a des produits dérivés. La musique est un produit dérivé de cette marque-là. Et même les lignes de vêtements, les boutiques, etc. Donc cela permet aux artistes de pouvoir diversifier leurs sources de revenus. Parce que la vérité est que si un artiste se limite uniquement dans la vente de la musique, pour pouvoir vivre, ce sera compliqué. Donc un bon artiste est un entrepreneur culturel. Un entrepreneur qui arrive à monétiser tout ce qui va autour de lui. C'est des musiciens qui ont pris la peine de se faire accompagner par des professionnels et sont restés à leur place de musiciens, se débrouillent plutôt très bien.
J'ai eu beaucoup de chance de faire ma carrière avec des gens qui travaillent bien pour moi, où les choses sont super bien organisées, où je me consacre au travail artistique. Je ne veux pas vous mentir, c'est très apaisant. Produire de la musique, c'est un art, mais aussi et avant tout un énorme business à plusieurs composantes. Nous avons commencé avec les autres techniciens qu'on faisait venir ici, on payait leur journée, on payait chaque son enregistré, rien que l'enregistrement à 100 000 francs par son. Donc, mastering peut nous prendre environ 100 000 par chanson, à peu près. Dès qu'on finit ça, on passe phase promotionnelle. Là, on a fini tout ce qui concerne la musique, tout ce qu'on écoute. Là, on passe en phase promotionnelle. Et là, ça dépend. Combien de chaînes télé, combien de radios. Si tu fais la pub, si tu boostes sur Facebook, YouTube, Instagram. Donc, il n'y a pas un chiffre exact. Tout dépend jusqu'à quel point tu veux pousser la chanson ou l'album. Donc ça peut aller de 1 million à 50 millions, ça dépend. Il y a des projets qui sont porteurs, ça veut dire que tu ressens le projet, tu t'accordes avec la personne. Déjà à la base, si tu fais une proposition financière, tu vois si ça peut tenir le coup. Et même si ça ne peut pas tenir, si tu sens le projet, tu fais un contrat avec lui du genre, bon, on essaye, si ça donne ceci, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que... donc c'est un peu ça, vous pouvez faire un contrat dans cette lancée. Et il y a d'autres artistes qui viennent simplement pour travailler avec toi. Ça veut dire, il te dit, on the mix, ça fait combien mon projet? Tu donnes un montant, après il n'est plus avec toi. Donc c'est un peu ça. Et pourtant, beaucoup de musiciens et producteurs continuent de s'enfoncer dans des productions trop coûteuses qui parfois s'avèrent de véritables navets. Avec les ordinateurs, avec les nouvelles technologies, les musiques se font dans des chambres, quoi. Donc c'est facile. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de presser. Vous avez vu combien de supports vous rencontrez encore dans les, comme on disait à notre époque, dans les bacs. Aujourd'hui, j'ai fini, je sors du studio, j'ai ma clé USB, je mets sur une plateforme, c'est fini, c'est parti, quoi. Si ça marche, on me sollicite pour le spectacle. Conséquence, les musiciens ont dû se réajuster et s'investir dans d'autres secteurs d'activité pour gagner leur vie. On a d'autres prestations qu'on propose qui n'ont absolument rien à voir avec la musique, quoi. Je fais des colloques, j'aide les artistes, pas que j'aide, quoi. C'est là où on gagne véritablement de l'argent, à monter des dossiers, soit des dossiers de bourse, soit des dossiers de subventions, soit des choses comme ça. Ce que nous faisons dans la musique nous permet d'avoir le nom, l'aura, qui fait que nous soyons sollicités par des organisations qui font de la consultation. Je suis un bon villageois et un bon gars qui a grandi à Yaoundé. C'est-à-dire, je me bats de gauche à droite pour avoir mes différents. Ils sont malheureusement encore peu nombreux, les artistes musiciens qui l'ont compris. La musique, c'est un art, mais l'art, c'est un métier. Et c'est ici que prend fin cette édition de Cet Écho, au cours de laquelle nous nous sommes baladés tout ensemble dans l'univers du monde de la musique pour découvrir comment vivent les musiciens et de quoi vivent-ils. Mesdames et messieurs, mon équipe et moi-même vous remercions pour votre attention. Retrouvons-nous très prochainement pour notre émission de Cet Écho.